اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah rabbil alamin pour ce tout premier numéro de At-Tafsir, l'essai de traduction du Coran. Nous allons commencer par Suratul Fatiha, sourate l'ouverture. Et cette sourate est considérée comme le Coran en résumé. Et toutes les autres sourates du Coran sont considérées comme la traduction de Suratul Fatiha. Alors l'hadith nous dit que le prophète Muhammad cette sourate lui a été révélée 2 fois. Une fois à la Mecque et une fois à Médine. Et Shaitan a dégagé un cri de désespoir 3 fois dans sa vie. Et lorsque le prophète Muhammad sa lumière est descendue sur la terre, le Shaitan a dégagé un cri de désespoir. Et lorsque Suratul Fatiha a été révélé, il a dégagé également un cri de désespoir. Et lorsque les 2 derniers versets de Suratul Baqarah ont été révélés. Et cette sourate, chers frères, chers sœurs, il n'y a pas de possibilité de prière sans Suratul Fatiha. Le prophète Muhammad nous dit La salata liman lam yaqra il-Fatiha. Il n'a pas prié celui qui ne récite pas Suratul Fatiha. Car dans Suratul Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith al-Qudsi Qasamtu salata bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'al. J'ai divisé la prière entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Il dit فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur du monde, Allah répond. Imaginez, chers frères, chers sœurs, vous êtes dans la prière et vous vous adressez à Allah et vous marquez quelques secondes. C'est comme si vous entendez la voix d'Allah qui vous parle également. Allah dit Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Et lorsque le serviteur dit dans la prière Ar-Rahman Ar-Rahim, le très miséricordieux et le tout miséricordieux, Allah répond en disant Asna alayya abdi, mon serviteur a fait mes éloges. Et lorsqu'on dit Maliki Yawmiddin, Allah est le souverain du jour de la rétribution, Allah répond Majjadani abdi, mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque on dit dans la prière Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons et c'est toi également que nous implorons secours. Allah répond en disant Haza bayni wa bayna abdi, voici la promesse qui me lie à mon serviteur, et wali abdi ma sa'al, mais il aura ce qu'il a demandé à condition qu'il respecte l'engagement qu'il vient de prendre vis-à-vis de moi. Donc dans Suratul Fatiha, il y a un pont, voilà, qui est comme un lien entre Allah et nous. Lorsque on adore Allah comme on a promis, Allah subhanahu wa ta'ala nous vient également en aide comme il a promis. Et on dit également Ihdina as-sirata al-mustaqim, ce sont des doigts, Allah guide-nous sur le droit chemin. Alors, chers frères, chers sœurs, pour comprendre que dans Suratul Fatiha, le Coran est basé sur quelques points. Il y a l'unicité d'Allah, il y a la prophétie, il y a tout ce qui est contenu dans le monde d'ici-bas, il y a l'histoire des prophètes, il y a ce qu'on appelle al-ibadat, l'adoration, il y a aussi ce qu'on appelle al-wa'd, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce qu'on appelle al-wa'id, les mises en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le Coran dans son entièreté. Et quand on va dans Suratul Fatiha, en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, on parle de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki Yawmiddin, on parle du jour du jugement dernier. Alors tout ce qu'il va se passer,
la balance, le pont à Sirat, le livre qu'on doit donner par la main droite ou par la main gauche, tout se trouve dans Maliki Yawmiddin. Et quand on dit également Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il y a l'adoration et nous-mêmes notre façon d'être en islam. C'est-à-dire tout ce qu'on doit faire, prière, jeûne, le hajj, la zakat, tout se trouve dans Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, parle de notre dimension de foi. Notre engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a des soucis, quand on est éprouvé, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir supporter ces soucis-là, pour se montrer endurant et patient? Tout se trouve dans wa iyyaka nasta'in. Et quand on dit également ihdina sirat al-mustaqim, ça résume la doctrine du prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam. Parce que la voie des saints, la voie des pieux, c'est la voie que le prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam nous a montré. Et quand il dit Sirat alladhina an'amta alayhim, ça relate l'histoire des prophètes, chers frères, chers sœurs. Du prophète Adam alayhi salam jusqu'au dernier prophète qui est notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam, tout se trouve dans Sirat alladhina an'amta alayhim. Et quand on dit également ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ça résume également tous ceux qui ont été égarés et ceux aussi qui sont en train de subir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause des actes qu'ils ont posés. Donc, lorsqu'on récite Suratul Fatiha, chers frères et sœurs, c'est comme si on avait fait le tour du Coran. Et également, le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, lorsque ses épouses sont venues le voir, elles ont dit à l'envoyé d'Allah, nous avons vu les épouses des grands rois. Des rois de Qaysar, des rois de Kisra, les rois de Rome. Alors, les épouses sont vraiment dans toutes les conditions. Et toi, aujourd'hui, tu es considéré comme le roi des Arabes. Mais nous sommes dans des conditions pas du tout confortables. Et Allah se révèle à l'envoyé d'Allah lui disant وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Je t'ai donné les 7 versets de Surat al-Fatiha et je t'ai donné le Coran. Surat al-Fatiha se trouve dans le Coran, mais lorsqu'Allah dit je t'ai donné les 7 versets du Coran et de Surat al-Fatiha et je t'ai donné le Coran, ça veut dire que cette sourate en elle-même représente tout le Coran. Lorsqu'on a Surat al-Fatiha, c'est comme si on avait tout le Coran. Et Allah dit à l'envoyé d'Allah, tu n'as pas envié qui que ce soit parce que tu as déjà Surat al-Fatiha. Et également dans Surat al-Fatiha, il y a ce qu'on appelle Al-Ismul A'zam. Comme nous allons, Inch'Allah, en parler dans le prochain numéro, qui est Bismillahirrahmanirrahim. Tous les prophètes ont invoqué Allah avec ce verset. Et c'est pourquoi les ulémas disent que Bismillahirrahmanirrahim ne fait pas partie de Surat al-Fatiha, mais Bismillahirrahmanirrahim est l'ouverture de toutes les sourates, excepté Surat le repenti qui est At-Tawbah. D'autres disent non, que Bismillahirrahmanirrahim fait partie de Surat al-Fatiha. Alors, ceux qui sont allés sur la base de dire que Bismillah ne fait pas partie de Surat al-Fatiha, lorsque le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith que Allah m'a révélé une sourate qui se trouve pas dans Taurat ni Injil, le prophète a commencé la lecture de Surat al-Fatiha par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et l'hadith qu'on vient de citer, Allah dit qu'il a divisé la prière entre son serviteur et lui. Et quand il commence dans cet hadith al-Qudusi, Allah dit Iza qala al-abdu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il commence également par Alhamdulillah, mais pas par Bismillah. L'imam Shafi'i nous dit que Bismillah, il fait partie de Surat al-Fatiha, car le prophète dit alayhi salatu wa salam, kullu amrin zibalin lam yabda bi bismillahi fa huwa abtar. Et tout ce qui est adoration, tout ce qui est acte méritoire, lorsqu'on ne commence pas avec Bismillah, cet acte n'a pas de valeur. C'est un hadith du prophète. Alors, il n'y a pas d'acte d'adoration, il n'y a pas d'invocation qui a plus de valeur que Surat al-Fatiha. Donc, il faut commencer aussi par Bismillahirrahmanirrahim. Alors, pour finir, chers frères et sœurs, comprenez que Surat al-Fatiha, cette sourate-là, c'est une bénédiction pour nous. C'est une grâce pour nous. Et lorsqu'on la récite une seule fois, ça invite plus de 70 000 anges qui se joignent à nous pour lire Surat al-Fatiha. Le Coran commence par Surat al-Fatiha et le Coran finit
par Souratul Fatiha. C'est pourquoi vous voyez ceux qui font la lecture intégrale du Coran, ils commencent par Souratul Fatiha et quand ils finissent le Coran, ils reviennent encore sur Souratul Fatiha. Qu'Allah nous assiste, qu'il raffermisse notre foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.